Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Je sais que c'est des vidéos qui vous plaisent beaucoup, qui m'ont été beaucoup demandées. Du coup, bah voilà. J'ai refait mes petits ongles. Je sais pas si vous verrez bien, ça, je sais pas si ça fait, j'ai fait un effet smoke comme ça. Je suis trop fan, je trouve ça trop beau. Et j'ai fait style boutin aussi, j'ai fait du rouge en dessous. D'ailleurs, je me posais la question, est-ce que ça vous intéresserait des vidéos aussi sur les ongles? Parce que du coup, j'ai commencé sur la coiffure, mais je suis également prothésiste ongulaire. Donc si vous voulez, je pourrais vous faire des petites vidéos sur comment faire des décos ou des poses, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je sais pas ce que j'avais aujourd'hui, j'avais trop envie de me faire un maquillage. J'avais trop envie. Ça fait tellement longtemps que je me suis pas maquillée comme ça, mon dieu. Alors, on se retrouve pour une story time. Alors, ça va être... on va rigoler parce qu'en fait, j'avais complètement oublié cette histoire. Et c'est tout à l'heure, en fait, je me suis rappelé de ça et je me suis dit non, non. Du coup, je me suis maquillée et du coup, je suis désolée, on voit un peu la ring light derrière, mais je suis pas assez grande pour passer... Enfin voilà, t'as compris quoi. Alors, c'est une story time qui s'est passée de mémoire en 2012 je crois, printemps 2012, quelque chose à peu près comme ça. Donc à cette époque-là, donc je travaillais à Lush. Voilà, je pense que tout le monde connaît Lush, donc à Genève. Et donc je travaillais au centre commercial de la Praille et de Malexer. Et cette histoire va se passer à la Praille, enfin qu'on va commencer à la Praille, d'accord, dans le magasin de Lush. Donc j'étais vendeuse. À l'époque, j'avais quoi, 18 ans je crois, 18 ou 19 ans je crois, un truc comme ça. Donc grosse fêtarde, je travaillais en boîte de nuit en plus de travailler à Lush. Voilà, donc je prenais de temps en temps des week-ends pour faire la fête avec mes copines. Voilà, je pense que c'était vraiment une période où laisse tomber la mala, c'est bon quoi, tu vois, genre tous les week-ends, je bossais en boîte, la semaine je sortais, je travaillais en plus, enfin bref, j'étais complètement dans un autre mood qu'à l'heure actuelle, tu vois, enfin voilà, tout le monde est un peu passé par là, je pense. Bref, un jour, donc j'étais à la Praille, voilà, j'étais dans mon petit magasin et tout avec ma collègue et tout, et là il y a deux personnes qui arrivent, c'était un tout petit shop en fait, le shop de la Praille, il est vraiment petit. Bon, je crois qu'il a été refait depuis, bref. Et là, il y a deux personnes qui arrivent, donc une femme un peu plus âgée, puis un mec un peu plus âgé que moi, mais un peu dans le même âge, tu vois. Et là, je le vois, j'étais là, waouh, le mec, il est trop beau et tout, genre, tout ce que j'aime, tu vois. Et j'étais là, putain, il est trop beau, le gars et tout. Bon, bref, donc on s'occupe d'eux, machin. En fait, ils étaient collègues, et la femme, elle était plus âgée, elle avait alors 40-45 ans, bref. Et là ils partent, mais voilà, ils partent, merci, bonne journée, au revoir, enfin tu vois, j'étais vendeuse, enfin voilà quoi, merci, allez, ciao, tu vois. Et en fait, la nana, je sais pas, 5-10 minutes après, elle revient. Et en fait, elle me donne le numéro du mec en me disant, ouais, écoute, mon collègue, il t'a trouvé vraiment trop belle, donc voilà, il voulait te laisser son numéro et tout pour que tu puisses l'appeler et tout. Et je dis, ah ok, merci et tout. Et moi, comme une grosse bouffonne, non mais je l'ai appelé, enfin j'ai envoyé un message, tu vois, parce que je le trouvais trop beau. Mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'aurais pas fait ça, cette vidéo ne serait jamais arrivée, tu vois. Donc moi, forcément je lui ai écrit, le mec, je le trouvais trop beau et tout. Et à l'époque, j'étais brune en fait, j'avais les cheveux presque noirs. Et j'avais une très très grosse mèche un peu rose-violet comme ça, que j'ai gardée quelques mois. Putain, mais pourquoi ça pleure? Et bref, donc on commence à s'échanger des messages, patati patata, donc il me demande si je suis célibataire, évidemment mon gars que je suis célibataire, sinon jamais je t'aurais écrit en fait. Puis, bref, on continue de s'écrire plusieurs jours, nana, j'aimerais bien te voir, moi aussi, patati patata, enfin c'est bon, c'est tout comment ça se passe, tu vois. Faut pas oublier que moi j'avais 18 ans, donc j'étais un bébé encore, enfin tu vois, moi je suis une nana hyper naïve, donc je peux te dire qu'à 18 ans je t'entends encore plus, tu vois, genre, voilà. Et un soir... j'avais pris congé ou je sais plus comment ça se fait, enfin bref, on va en soirée avec des potes, ma meilleure amie, machin, on fait la fête et tout, je crois que je m'étais pris la tête avec ma meilleure pote sur le retour, bref, moi j'avais trop pas envie de dormir, tu vois, moi j'étais grave, voilà, je faisais tout le temps des afters, des trucs, tu sais, j'en avais jamais assez de faire la fête, tu vois, fallait toujours plus. Et en fait, on s'était écrit toute la soirée et tout. Puis il me dit, ah, mais tu fais quoi? Je dis, là, du coup, je vais rentrer chez moi. Il me dit, vas-y, si tu veux, on se voit. Et en fait, moi, j'ai pas l'esprit tordu. Je me suis pas dit, je vais voir le mec pour ken avec. Tu vois, clairement pas du tout, en fait. Pas du tout. Et moi, ouais, pas de problème et tout, si tu veux, machin. Mais vu que moi, j'avais un peu bu, mais en plus, je venais d'avoir le permis, tu vois. Ou je l'avais eu, je sais pas, moi, quelques mois avant ou un an avant, bref.
Et moi encore qui lui dis, bah écoute, si tu veux, mais il faut qu'on se rejoigne et puis que tu viennes me chercher parce que moi je conduis pas jusqu'à chez toi en voiture, tu vois. Genre, je vais pas me faire arrêter par la police ou quoi, j'ai bu de l'alcool et tout, enfin bref. Du coup, il me dit, bah vas-y, je viens te chercher à la douane, donc à côté de chez moi. Pas à la douane, à la gare et tout. Je dis, bah vas-y, ok, tu vois. Et du coup, le gars, il vient me chercher. Non, mais déjà, j'ouvre la voiture, enfin la portière, le gars, il était en grenouillère orange fluo. Donc, tu sais, moi, j'étais là, mais c'est une blague en fait, genre, qui s'habille comme ça de nos jours. Enfin, à quel moment tu t'es dit, vas-y, je vais m'acheter une grenouillère orange fluo, ça va être mon pyjama. Déjà, et puis, genre, je vais aller chercher une meuf qui me plaît avec ma voiture habillée comme ça. Bon, bref. Et bon, bref, on arrive chez lui. On n'a même pas, enfin, on n'a pas bu d'alcool ou quoi que ce soit. C'était vraiment, genre, moi, je voyais vraiment pas le mal. Tu vois. Après le taf, quand je bossais en boîte de nuit, on allait se faire des petits déj. En fait, moi, je voyais pas le mal à voir quelqu'un à cette heure-là. Tu vois, j'ai pas le. Parce qu'après, on m'a dit, ouais, non, mais d'accord, enfin, voir quelqu'un en sortie de boîte, tu t'attendais à quoi? J'ai dit, mais moi, je le fais pas comme ça, vu que je travaille en boîte aussi. Tu vois, j'avais pas cette idée un peu chelou, tu vois. Et bref, là, on était posé chez lui, nanana, et d'un coup, ça sonne. Mais genre, un dimanche matin, je sais pas, il devait être 7h, 7h30 du mat, tu vois. Et genre là, ça sonne. Puis moi, je dis, mais genre, c'est qui? Et non, non, t'inquiète et tout, mais fais pas de bruit. Comment ça, fais pas de bruit? Enfin, tu sais, moi, j'étais là, genre, ok et tout. Puis tu sais, j'étais là, genre, merde et tout. Tu sais, moi, j'avais 18 ans, j'étais là, merde, il se passe quoi, tu vois? Et bref, il ferme la porte, tu vois. Et là, ça ressonne, mais genre, grave avec insistance. Et puis j'étais là, mais va ouvrir, enfin, ouvre la porte, il y a qui? Non, non, t'inquiète, au bout d'un moment, j'ai dit, bah, va ouvrir la porte, sinon c'est moi qui vais, tu vois. Et là, il va ouvrir la porte, puis t'as une meuf qui rentre chez lui, du coup. Et tu sais, elle me voit, genre choquée. Et puis tu sais, et en fait, elle me regarde, tu sais, puis du coup, on se regarde, puis j'étais là, mais genre, elle fout quoi ici, tu vois? Le gars, il m'a dit qu'il était seul, tu vois. Et la nana, elle me regarde, elle me dit, mais t'es pas la vendeuse de Lush, toi? Alors, et là, tu te dis, merde, mais c'est qui cette meuf, tu vois? Et là, elle me regarde, elle me dit, mais en fait, c'est mon mec. Genre, comment ça, c'est ton mec? Et moi, je dis, ah, pardon. Et elle me dit, ouais, puis toi, t'es la vendeuse de Lush. Puis je dis, là, mais genre, comment tu sais? Elle me dit, parce que je suis cliente, puis c'est toi qui m'as servi l'autre fois. Ok. Après, voilà, c'est ce que je lui dis. Franchement, je suis désolée, des clients, j'en croise 10 000. Enfin, tu vois, on est dans un putain de centre commercial. Je suis désolée, je peux pas me souvenir à la tête de tout le monde. Surtout que je travaille dans 2 centres commerciaux différents. C'était pas une cliente régulière. En fait, moi, je savais pas qui c'était. Après, elle m'a reconnue à cause de mon look, tu vois. Parce que j'avais ma mèche rose et les cheveux noirs. Mais j'étais là, genre, ok. Et en fait, là, elle m'a dit que c'était son mec. Et là, je me suis sentie tellement mal. Mais en fait, mal pour moi d'être là, tu vois. Mais j'ai rien fait. On s'était pas embrassé, rien du tout. Donc... Et en fait, je me suis tellement sentie mal pour elle. Genre... Et puis, en fait, là, je les ai regardés. Bah, moi, je crois que je vais y aller, tu vois. Tu sais, la meuf, j'ai voulu faire la meuf et tout. Bref, je pars. Puis là, je sors chez lui, donc je sors de l'immeuble. Puis je me dis, mais je fais comment pour rentrer? Je suis pas venue avec ma voiture. Bravo Marie, bravo. Du coup, tu fais quoi dans ces moments-là? Toi, t'aurais fait quoi franchement à ce moment-là? T'aurais fait quoi? Bah moi, j'ai appelé ma meilleure pote avec qui je m'étais engueulée en plus, tu vois. Genre, oui, allô Julie. Ouais, alors en plus, je crois que c'était mon portable, il devait rester genre 7% de batterie. Enfin, tu vois, le délire quoi. Genre, bah, forcément, sinon c'est pas drôle le dimanche matin. Donc, il y a beaucoup moins de bus. En plus, j'étais en Suisse, j'étais pas en France, j'avais passé la douane. J'étais là, mec, comment je vais faire pour rentrer chez moi? Parce qu'il y avait pas de bus en plus jusqu'à chez moi. Bref. Donc là, oui, allô Julie, c'est Marine. Écoute, je suis dans la merde. Et là, ah ouais, bon, pourquoi et tout, il se passe quoi? Et là, je lui explique. Et en fait, j'avais son mec, enfin, à l'époque, c'était fiancé, qui dormait, donc ils étaient chez ses parents à elle, tu vois. Et genre là, elle me dit, mais. Et elle me dit, bah bouge pas, on arrive, tu vois. Et j'étais là, s'il te plaît, viens me chercher, s'il te plaît, s'il te plaît. Genre, je sais pas comment faire pour rentrer. Et là, je lui explique, puis elle dit, putain, mais à 4 ans que ça arrive des histoires pareilles, tu vois. Et j'étais là, mais. Je suis désolée, mon fossé il me dérange, mais j'étais là, mais mec, c'est pas possible, la honte et tout. Et du coup, bah, avec son mec, il vient de me chercher, même son mec, enfin, il était mort de rire, il était là, mais j'ai jamais vu une meuf aussi poissarde que toi. Il y a qu'à toi que ça arrive des bails pareils, tu vois, genre, tu rencontres un mec, t'es toute contente, le mec, il te plaît de ouf, en fait, tu vas boire un verre avec lui, enfin, tu sais, tu vas chez lui pour discuter, machin, il y a sa meuf qui arrive, s'il te plaît. Trop la honte, trop la honte. Bon, au final, il s'est rien passé avec lui, donc voilà. Après, il avait essayé de me recontacter de mémoire.
Et je l'avais trop envoyé chier, genre mais mec t'es qui toi, enfin tu te prends pour qui en fait. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que t'as pensé de cette petite story time un peu rigolote, bon très très gênante. Bon au final ouais, heureusement ma meilleure pote et son mec ils étaient venus me chercher, ils m'ont ramené à... Parce qu'il m'est arrivé tellement des histoires un peu comme ça que... Il y a qu'à moi que ça arrive, puis tu vois j'avais 18 ans, j'étais jeune, bref, voilà quoi. Voilà, c'était la petite histoire du jour. Bon sinon votre confinement ça va? Parce que franchement ça commence à être long, tu vois. Moi à force... je sais pas, du coup en fait je me suis maquillée de ouf parce que je m'ennuie tellement que voilà. Ah et puis je voulais vous remercier parce qu'on a passé la barre des 300. Nous étions à 311 tout à l'heure donc je suis trop contente. Il y a à peine quelques semaines on était à 112 de mémoire. Et voilà, donc je suis super contente, je vous remercie de me suivre et de regarder mes vidéos. Je vous mettrai mon petit Instagram, je pense, bah là, voilà, il y a de la place. Hop, je vous mettrai mon petit Instagram, n'hésitez pas à me suivre parce que je partage énormément en story. Dites-moi aussi du coup si vous voulez que je vous fasse aussi des vidéos sur les ongles, comme comment réaliser ce genre de déco, ou bon, faudrait bien que ça fasse le focus, ça prend 1000 ans. Ça marche pas, ouais c'est encore un peu flou. Bref, vous faire des décos, etc. Je voulais vous faire une vidéo sur la pose américaine. Mais toute seule à filmer, c'est l'angoisse quoi, laisse tomber, j'ai pas réussi. Après, j'avais voulu vous faire une vidéo aussi, donc j'ai commandé une wig pour qu'on pose ensemble ma première wig, tout ensemble, tu vois. Mais en fait, avec mes extensions, ça passe pas. Je peux pas mettre la perruque. Donc, ça attendra aussi. Donc voilà. Donc, n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et je te dis à bientôt!